Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment rapporter directement des paroles dans un récit. C'est parti! Lorsqu'un auteur cède la parole à son narrateur et à ses personnages, il respecte des règles de présentation afin que le lecteur ne confonde pas la narration et les paroles des personnages. Observons un extrait du roman de Dorgelès, Les Croix de bois, afin de bien comprendre cette présentation. Le nouveau, à la musette blanche, s'était assis sur une brouette. Il semblait épuisé. Il déroula ses moletières mais n'osa pas retirer ses chaussures, de beaux brodequins de chasse aux semelles débordantes. « J'ai le talon tout écorché, me dit-il. Je dois avoir le pied en sang. Je suis tellement chargé. » Le moine soupesa son sac. « Ce qu'il est lourd, fit-il. Qu'est-ce que tu as pu foutre là-dedans? Tu y as mis des pavés? » Juste ce qu'on m'avait dit. Les autres le regardèrent étonnés. Différentes voix se font entendre, celle du narrateur et celle des personnages. Le narrateur s'exprime au temps du passé, plus que parfait et passé simple, et il utilise la troisième personne du singulier. Le nouveau, à la musette blanche, s'était assis sur une brouette. Il semblait épuisé. Le narrateur cède ensuite la parole à un personnage. Ce changement dans la parole se traduit par l'ouverture des guillemets. Le narrateur reprend ensuite la parole dans la phrase « Le moine soupesa son sac ». C'est la raison pour laquelle nous devons au préalable fermer les guillemets après la prise de parole du soldat qui se plaint de ses pieds. Après la phrase « Le moine soupesa son sac », le personnage, le moine, prend la parole, c'est pourquoi nous ouvrons les guillemets. Le soldat, blessé au pied, lui répond, c'est pourquoi nous mettons un tiret. Le tiret correspond à une réplique du personnage. Nous fermons ensuite les guillemets, après juste ce qu'on m'avait dit, puisque le personnage a fini de parler. Dans la phrase suivante, le narrateur reprend la parole. Nous retrouvons la troisième personne, les autres, et le passé simple, temps du passé. Caractéristique de la narration. En résumé, vous pouvez vous fier aux indices de ponctuation que sont les guillemets et les tirets pour repérer les prises de parole des personnages. On ouvre les guillemets quand un personnage commence à parler, on met des tirets quand le personnage répond à un autre personnage. On ferme les guillemets quand le personnage a fini de parler et que l'on souhaite reprendre la narration. Vous pouvez aussi vous baser sur les verbes de parole pour repérer le dialogue dans le récit. Les verbes de parole font partie du récit. Ils sont très souvent conjugués au passé simple ou au présent de narration. La place des verbes de parole est variable. Avant le dialogue, à l'intérieur du dialogue, après le dialogue. Dans tous les cas, inutile de fermer les guillemets pour les placer. Les verbes de parole servent à repérer les différents interlocuteurs, surtout si ces derniers sont nombreux. Ils indiquent également l'émotion, le sentiment éprouvé par le personnage. Étant donné que le discours direct permet de reproduire les hésitations, les accents, les défauts de prononciation, d'informer sur le caractère, les sentiments des personnages, on dit qu'il crée un effet de réel. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la poser en postant un commentaire. À bientôt!